J'arrête de chercher. Ça veut dire j'arrête de regarder des vidéos qui parlent de spiritualité. Ça me saoule et ça me fatigue quand on me parle. Ça me saoule et ça me fatigue quand on nourrit mon mental, qu'on essaye de m'expliquer des choses encore. Comment est-ce qu'on peut, en m'expliquant des choses, me faire sortir de la partie qui pense? On ne peut pas. Nous sommes dimanche 13 mars, il est 21h17. Je suis à nouveau dans mon lit avec mon t-shirt blanc et pour ceux qui se posent la question, non, je ne suis pas à l'hôpital, je suis chez moi, dans mon lit. Effectivement, il y a des murs blancs, une tête de lit qui est blanche. Bon, les draps sont pas blancs, c'est un bleu, je sais pas quoi, bleu clair. Donc voilà, tout va bien, je ne suis pas à l'hôpital. Par contre, je suis dans mon lit parce que je suis un peu fatigué. Je pense que je vais bientôt dormir. Énormément de travail ce week-end. En fait, j'ai travaillé sur le nettoyage émotionnel dont on a parlé la semaine dernière. Donc la prochaine reprogrammation qui sera un nettoyage émotionnel et qui sera disponible donc à partir de demain. Enfin, de demain. Tu vas voir cette vidéo lundi, donc je la filme dimanche soir, tu vas la voir lundi. Et à partir du lendemain, à partir de mardi, je sais pas, mardi 15, tu pourras t'inscrire au pré-lancement de ce nettoyage émotionnel. Et il sera disponible jeudi soir, donc jeudi 17. Voilà, comme la semaine dernière. Alors c'était bien mouvementé ce week-end parce que entre la reprogrammation minceur de la semaine dernière qui m'a bien remué, ce nettoyage émotionnel qui est pour la semaine prochaine mais que j'ai déjà enregistré, donc en début de semaine on va faire les montages pour que tout soit prêt pour jeudi soir. Et comme tu le sais, quand j'enregistre une session comme ça, ben ça travaille à l'intérieur parce que je la vis en même temps. Donc ce nettoyage émotionnel, je l'ai vécu en plein et c'est pour ça qu'il est 21h et quelques et que je suis déjà dans mon lit, je vais enregistrer cette vidéo, j'éteins la caméra, j'éteins les lumières et je me couche et je montrerai la vidéo demain matin. Parce que ça a vraiment remué et c'est le principe du nettoyage émotionnel. Donc bonne nouvelle pour toutes les personnes qui avaient demandé ce nettoyage émotionnel et je sais que vous êtes nombreux à l'attendre avec impatience. Vous pourrez vous inscrire donc à partir de mardi. Je ferme la parenthèse par rapport à ça. Un autre point qui a fait que ce week-end j'étais bien remué aussi, c'est que j'ai eu pas mal de boulot avec tous les commentaires que vous avez laissés sous mes deux dernières vidéos, celle de samedi et celle d'aujourd'hui dimanche que j'avais enregistrée donc vendredi. J'ai enregistré ces deux vidéos vendredi. Un gros succès pour ces vidéos, elles ont été beaucoup partagées, on a fait beaucoup de vues. Au moment où je changeais cette vidéo, on doit être pratiquement à 900 vues pour la vidéo de samedi. Donc c'est 3 fois plus de vues que les vidéos habituelles. Et c'est génial, ça veut dire que le message que j'ai fait passer à l'intérieur vous a touché, vous a parlé intérieurement. Et merci au passage pour vos commentaires, pour vos messages. Ça m'a fait du boulot de répondre à tout le monde, mais c'est ok, c'est avec plaisir. D'autant plus qu'il y avait énormément de choses très constructives dans ce que vous m'avez écrit. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais faire une remarque très importante par rapport à certains commentaires et également par rapport à des mails qu'on a reçus. Parce que j'ai envoyé un mail pour dire aux gens qui me suivent que cette vidéo était disponible. Et on a reçu beaucoup de réponses par mail de personnes qui me disaient « Ah oui David, on comprend ce que tu vis. Écoute, tu devrais regarder les vidéos de un tel ou de un tel. Ça va beaucoup t'aider dans la situation actuelle. » Alors, par rapport à ça, une chose importante. Tout d'abord, c'est merci. Merci de prendre soin de moi. Merci de m'envoyer les liens de telle ou telle personne, de me dire « Tiens, regarde telle ou telle personne » ou de me proposer telle ou telle solution. C'est génial. Simplement, tout ce dont on m'a parlé, j'ai jeté un coup d'œil. Enfin, pas tout. J'ai jeté un coup d'œil sur un certain nombre de choses et après j'ai arrêté. Parce que on se retrouvait à nouveau dans des explications. Dans mes vidéos précédentes, je n'étais pas en train de dire « je cherche des réponses ». Je partageais juste ce que j'étais en train de vivre. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est « j'arrête de chercher ».
Ça veut dire j'arrête de regarder des vidéos qui parlent de spiritualité. Ça me saoule et ça me fatigue quand on me parle. Ça me saoule et ça me fatigue quand on nourrit mon mental, qu'on essaye de m'expliquer des choses encore. Comment est-ce qu'on peut, en m'expliquant des choses, me faire sortir de la partie qui pense? On ne peut pas. Et c'est ça qui fatigue. Et c'est ça qui fait que j'ai eu une espèce d'overdose de vidéos spirituelles, de lectures, de différentes choses, parce qu'il y a toujours cette partie de nous qui veut en savoir plus, qui veut grandir un petit peu plus, qui est curieuse quand on lui donne telle ou telle information, quand on lui parle de telle ou telle personne. Et concrètement, je veux sortir de ça, ou plutôt je suis sorti de ça, et j'ai pas envie d'y retourner. Parce que tous les changements qui se sont passés en moi ne sont pas venus de sources extérieures, ne sont pas venus de vidéos que j'ai regardées, de livres que j'ai lus. Chaque fois que je regarde une vidéo, que je lis un livre, ça va être le mental qui va dire « Allez, allez, à manger, à manger, à manger ». Les changements qui se sont passés en moi, ils sont venus de l'intérieur. Ce qui s'est passé la semaine dernière, quand à un moment donné, je dis « Ok, je vais faire une reprogrammation minceur », ça vient de l'intérieur. Quand ça agit, cette reprogrammation, et qu'il y a des choses qui bougent. Alors peut-être c'était l'élément déclencheur, peut-être c'était pas la totalité du processus, il y avait d'autres choses. Mais ça n'empêche que ce switch intérieur qui s'est passé la semaine dernière, et dont je t'ai parlé dans les vidéos ce week-end, ce switch, ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché. Si j'avais cherché, j'aurais pas cherché à descendre de la montagne. J'aurais cherché à monter encore plus haut dans la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Quitte à mettre une échelle tout en haut de la montagne pour pouvoir aller encore plus haut. C'est ça que fait l'ego. Il en veut encore plus. Je veux que ça aille plus vite, je veux ceci, je veux cela. Et le message que j'ai voulu faire passer ce week-end, c'est j'arrête de chercher. Je n'ai plus envie de chercher, je n'ai plus le besoin de chercher. Juste, je laisse se cristalliser à l'intérieur de moi ce qui est là. Je laisse les choses se faire. Je laisse les choses être. Et j'arrête de faire fonctionner cette partie-là. Cette partie-là, oui, je peux m'en servir pour des choses quotidiennes, des tâches quotidiennes, la liste des courses, etc. Il y a un minimum d'organisation pour certaines choses, c'est ok. Mais je vais arrêter de regarder des vidéos qui traitent de spiritualité. Je vais arrêter de lire des livres. Je vais arrêter toute activité en rapport avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus dans mes vidéos. Mais s'il y en a dans mes vidéos, ça ne sera pas nécessairement des explications. Ça sera quelque chose que tu vis intérieurement en regardant la vidéo. Et c'est la seule chose qui fonctionne. Une vidéo qui te transporte. Pas une vidéo qui t'explique les choses. Pas une vidéo où à la fin tu te dis c'est génial ce qu'a dit cette personne. Super, j'ai compris quelque chose. On s'en fout que tu comprennes, on s'en fout que je comprenne. Le vrai changement, il vient pas quand on comprend, il vient pas quand on veut comprendre, il vient simplement de lui-même quand on arrête de chercher. Il y a quelque chose qui se passe, ça vient de l'intérieur et les choses se transforment. Et ce qui nous paraissait d'une certaine manière un jour, le lendemain nous paraît totalement opposé. Ce que l'on pouvait éventuellement ne pas accepter chez une personne va nous apparaître le lendemain comme quelque chose de naturel pour nous. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on demande. Par exemple, je te parlais récemment de ce qui se passe en Ukraine. J'ai même fait une vidéo par rapport à ça, même plus qu'une vidéo. Et concrètement, depuis ce qui s'est passé fin de semaine dernière, il y a eu un switch intérieur qui fait que je m'en fous. Enfin, c'est pas je m'en fous, mais je ne vais pas être en sympathie avec ce qui se passe. Je ne vais pas souffrir avec ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas regarder les actualités toutes les 5 minutes pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu des nouvelles par rapport à ci, par rapport à ça. Non. Je prends soin de moi en premier. Parce que je sens qu'actuellement, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et je laisse les choses se faire par rapport à ça. C'est une étape et c'est ok. Donc tous ces changements, toutes ces étapes
ne sont pas le résultat d'une activité mentale. Et c'est pas le résultat de quelqu'un que je vais suivre qui va me dire qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela. Parce que quand on regarde une vidéo, dans 99,99999% des cas, c'est toujours le mental de la personne qui nous parle, qui s'adresse à notre mental. Des vidéos qui fonctionnent différemment, où tu te sens transporté intérieurement, j'en ai quasiment pas vu. Dans tous les cas, on est dans ce mental qui cherche, et ça nous nourrit le mental. Donc, encore une fois, merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions, merci de me dire, bah tiens, va lire tel livre, va regarder telle vidéo, etc., etc. Je sais bien que c'est fait avec la meilleure intention du monde, et encore une fois, merci pour ça. Simplement, j'allais dire j'ai décidé d'arrêter de chercher, mais c'est pas j'ai décidé, c'est j'arrête de chercher. C'est une réalité qui est en moi à cet instant précis. J'arrête de chercher ne veut pas dire je me déconnecte de moi-même. Ça ne veut pas dire je sors de la spiritualité. Non. Je suis spirituel. C'est en moi. J'ai mon âme, j'ai mon être intérieur. C'est en moi, c'est là. Quand je me laisse aller, quand je laisse les mots venir, ces mots permettent de construire cette vidéo. C'est toujours là. Je n'ai pas à chercher quelque chose qui est déjà là. J'ai juste à lâcher prise pour laisser ce quelque chose s'exprimer à sa vitesse, à son rythme, sans qu'il y ait une partie qui dit va plus vite, fais-en encore plus, va dans cette direction, ça c'est bien, ça c'est mal, etc., etc. Non. Je lâche prise, je laisse les choses se faire de plus en plus. Et si je me retrouve face à une vidéo par hasard, on va dire, je vais tout de suite sentir si c'est fait pour nourrir cette partie-là ou si c'est fait pour nourrir cette partie-là. Voilà. Donc je ne sais pas, comme pour les vidéos précédentes, à quoi va ressembler cette vidéo. Est-ce qu'il y a une logique? Qu'est-ce que ça va apporter aux personnes qui vont la regarder? Est-ce que même ça va apporter quelque chose à quelqu'un? Je n'en sais rien. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que j'ai fait les 2 vidéos précédentes. Et finalement, je me suis rendu compte, avec le nombre de vues, avec les commentaires, que ça parlait à un maximum de personnes. Donc je laisse les choses se faire. Encore une fois, je lâche prise. Et pour les personnes qui sont intéressées pour le nettoyage émotionnel, ce qui est la base, si on veut assainir un petit peu l'activité du mental, si on veut calmer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi, eh bien vous pourrez vous inscrire à partir de mardi. Et donc ce nettoyage émotionnel sera disponible à partir de jeudi. Voilà. Excellente, j'allais dire excellente soirée parce que chez moi c'est le soir, excellente journée. Je pense que je vais poster cette vidéo dans la matinée, donc excellente journée. Et puis à très bientôt pour la suite. Ciao.